Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Brian De Palma. Ça faisait longtemps que je n'avais pas évoqué ce réalisateur sur la chaîne, alors que je lui avais consacré beaucoup de vidéos à l'époque du confinement, lors de certains jeudis spéciaux de Palma. D'ailleurs, bon, je me suis arrêté entre temps, mais il m'en restait encore à découvrir du monsieur, notamment celui-ci qui fête cette année ses 20 ans, donc sorti en 2002, Femme Fatale, ou en version originale, Femme Fatale, et oui, c'est le même titre, qui marque un petit peu le début d'une parenthèse européenne pour le metteur en scène, qui a pris ses distances avec les États-Unis suite, on va dire, à la réception très frileuse de son Mission to Mars, même si, attention, il s'agit ici d'un métrage coproduit par les États-Unis, mais surtout francophone, franco-suisse, qui se déroule pour sa majeure partie dans la ville de Paris. Et au casting, nous retrouvons, pour le coup, des actrices et acteurs internationaux. Rebecca Romijn, dans le rôle principal, celle qui jouait Mystique dans la saga X-Men, enfin les premiers films. C'est à peu près la même époque, grosso modo. Antonio Banderas, et là, lui, on ne le présente plus. Citons aussi la présence de Peter Coyote, qui fut, entre autres, l'homme des clés dans E.T., et Rie Rasmussen, je cherchais son nom, qui était mannequin à l'époque, danoise, qui fait ses débuts au cinéma. Mais comme ça se passe entre le Festival de Cannes et Paris pour 90% du temps, même plus, nous avons aussi quelques comédiennes, comédiens de chez nous, notamment Éric Eboinet et Édouard Montout, qui jouent les méchants, mais l'héroïne était aussi méchante, on va y revenir dans le synopsis. Nous avons Thierry Frémont qui interprète un inspecteur, ou encore Eva Darlan, et des apparitions dans leur propre rôle au Festival de Cannes de Régis Varnier et de Sandrine Moner, puisque pour le coup l'intrigue démarre, je crois que c'est en 99, dans ce beau festival, où Est-Ouest de Régis Varnier est présenté, tout ça, et pendant cette première, un groupe de criminels vont tenter un braquage, de dérober une magnifique monture de diamants, d'or et tout, que porte une mannequin célèbre, jouée par Rie Rasmussen, et pour ce faire, la femme fatale du groupe, forcément, va séduire Véronica, donc la mannequin, afin de lui dérober, de substituer les vrais diamants à un truc en verre, lors d'une scène terrible dans les toilettes. Bon, il se passe pas mal de choses, tout ça, sauf que donc notre héroïne, ou anti-héroïne, qui s'appelle Laure, va doubler l'un de ses équipiers, qui s'appelle Black Tie, qui est surnommé Black Tie, puisque celui-ci allait tuer la mannequin, elle n'était pas contente, on sent qu'il y avait quand même de la fusion entre les deux femmes, et elle va partir, et puis forcément, il va se passer des choses. Déjà, une ellipse de 7 ans, mais avant celle-ci, Laure va fuir vers Paris, où elle va rencontrer plus ou moins son double. C'est très étrange, ça joue pas mal sur le destin et le hasard, j'y reviendrai dans mon analyse sans spoiler, et donc utiliser ce sosie français afin de démarrer une nouvelle vie, partir aux États-Unis, épouser un riche milliardaire qui va devenir ambassadeur, tout ça, et revenir 7 ans après, donc, sur la capitale. Et que va-t-il se passer après cette ellipse? Beaucoup de choses. Notamment un paparazzi qui s'intéresse de près à cette femme parce qu'elle est mystérieuse, elle a refusé de se faire prendre en photo depuis qu'elle est mariée, et pour cause, c'est sa couverture. Et il va être impliqué là-dedans, enlèvement, ou faux enlèvement, j'en dis pas plus, et forcément, ses anciens associés alors vont essayer de la retrouver. Quand ils vont voir qu'elle est toujours en vie dans le coin, ça va dégénérer. Bon, vous l'avez compris, c'est un film assez bizarre dans son principe, tout en étant classique, entre film de casse, thriller, moment un peu mystérieux et forcément esthétique, puisqu'il y a De Palma derrière, avec une touche d'érotisme, comme ce fut parfois le cas lors de ses précédents brûlots. Et le fait est qu'ici, je suis un peu embêté parce que... Alors, c'est assez étrange. Il y a des bonnes choses, il y a des moments qui sont un peu nanardesques ou qui frôlent le navet. Notamment l'utilisation des acteurs actrices françaises. Le contexte français, vu par De Palma, on sent que c'est un peu maladroit. Mais il y a aussi un concept derrière le métrage. Pendant que les 2-3 premiers actes, avant le retournement qui précède la conclusion, tu te poses des questions quand même. Ça joue beaucoup sur oh tiens, ah bah oui,
Grosse ficelle scénaristique, hein, des gens qui se croisent comme ça, par hasard, tu sens qu'il y a une idée de destin, on sait pas trop, tiens, oh, elle trouve son sosie, c'est étrange, et avant, les parents de cette fille, sosie, qui la retrouvent par hasard comme ça, dans une église, c'est absolument improbable. Il y a une chance sur 2 milliards que ce qui se passe dans le film arrive en vrai. Et là, tu te dis, ouais, c'est quand même des grosses facilités d'écriture. Cependant, tout ceci prend sens quand on arrive sur le final, qui lui-même est bizarre, et je trouve que ça fait un peu forcé sur le twist, mais on voit l'idée que De Palma a eue derrière. Alors, je vais regarder s'il est au scénario, c'est important. Oui. Donc c'est vraiment son film à 100%. Il a voulu surprendre, d'accord, et nous faire poser quelques questions aussi donc, sur ce que l'on peut vivre dans la vie, que ce soit justement sur ce jeu de la destinée, des coïncidences, tout ça, mais aussi peut-être des prémonitions. Et en fait, là où c'est vraiment très terre à terre sur l'intrigue même, voilà, vol de diamant, elle va doubler un de ses collègues qui va vouloir la rattraper 7 ans après, se venger après avoir fait de la prison, être blessé, tout ça. Là aussi, il sort de prison, c'est pas trop comment, avec le même costume. Il y a des trucs qui collent pas. Hein. Il y a vraiment, quand tu suis la première partie du film, et même jusqu'à la fin, tu te dis, ça colle pas, il y a des trucs qui vont pas. Mais le retournement fait que tu peux te dire après, ah ouais d'accord, en fait ce sont des signes qui prouvent que ça va arriver comme ça, gna gna gna. Mais comme c'est fait parfois avec des grosses pattes, et que ça a du mal à s'agencer, tu te poses des questions. Alors, je vais suspendre ici mon avis final sur le film. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois que tu arrives au bout, tu te dis, il faudra le revoir, en faisant attention à certaines choses, et là où on a ressenti une certaine étrangeté, tu vas te dire, ouais, c'est normal, d'accord. Cependant, ça aurait pu être mieux amené, et justement qu'on ne se pose pas ce genre de questions dans la première partie, parce que jamais tu vas t'imaginer ce qui va pouvoir vraiment se passer, enfin, tu vas pas t'attendre à ça, tu te dis, tiens, on va voir un thriller casse, un peu polar, traditionnel, avec des jeux de faux semblants, des relations et tout. Et donc oui, après il nous prend à contre-pied. Et ça manque d'une certaine subtilité, alors même quand on revoit le film, j'imagine on va se dire, ah bah oui c'est évident, bah forcément que ça va se finir comme ça. Donc je trouve qu'il y a des grosses maladresses quand même. Cependant, malgré donc de gros défauts, eh bien voilà une œuvre qui mérite la relecture et qui a une certaine fascination en moi. Donc ça déjà, c'est un bon point, parce que tous les films les plus bancals possibles, tant qu'il reste quelque chose, une flamme en moi, et que j'ai envie d'y revenir derrière, même si quand même là, je suis très très mitigé, mais ça reste positif par rapport à cela, eh bien ça veut dire que nous avons quelque chose, et c'est De Palma derrière, c'est pas une surprise. D'ailleurs, si vous aimez De Palma, vous allez retrouver pratiquement tous ces gimmicks, que ce soit sur certains split screen qui sont... Voilà, on voit un personnage qui observe en même temps, pouf, split screen, très logique, Banderas, c'est un peu le voyeur, paparazzi, tout ça, donc, qui dit voyeurisme, machin, tout ça, Hitchcock, forcément, tu vas penser à Fenêtre sur cour par moment, mais aussi à Sueur froide, hein, question du double. On est vraiment ici dans l'hommage encore à son maître, à De Palma, évidemment, avec la femme justement fatale qui est blonde. Même qu'on va penser à Basic Instinct, qui est aussi une autre façon de rendre hommage à Hitchcock, avec le personnage donc de Laure, alias Lily, quand elle se fait passer pour son sosie français, pardon. Qui, ouais, ça va vous rappeler le personnage de Roxy, un peu dans Basic Instinct, même sur le plan physique, il y a quelque chose. Donc, et puis bien sûr, jeu de séduction, mais on va te trahir derrière, des moments très chauds et torrides, donc là, c'est vraiment De Palma. On a ici, donc, ce cinéma que vous aimez bien, hein, si vous aimez De Palma, il est là. Clairement. Après, ça fait un peu parfois redite et forcé ou moins subtil qu'avant par moment, mais vu la finalité, tu peux te dire, ah, alors est-ce que ça pardonne tout? Non, mais ça peut donner envie justement de se refaire ce brûlot un jour. Alors que, hein, sinon, peut-être que je l'aurais jamais revu, mais je le reverrai. Donc voilà, à noter aussi par contre la très bonne musique de Ryuichi Sakamoto, compositeur très connu, qui nous propose d'ailleurs un magnifique boléro dans cette scène de début là, de casse au Festival de Cannes, ça dure je crois, plus de 10 minutes. Photographie sympathique, mais justement très à la française des années 90, début 2000, de Thierry Arbogast, qui, et pour cause, a bossé avec Luc Besson, et justement l'utilisation des personnages francophones, ouais, c'est là où... il y a un petit truc, et ce décalage-là, c'est une vision assez américaine de la France, qui parfois rend
le truc bizarre. Mais bon, il y a beaucoup de films comme ça où on utilise des personnages français, francophones, dans les films américains, où parfois c'est un peu borderline. Bon, allez, peu importe, hein, c'est un peu aussi le feeling de l'époque. Mais voilà, Femme Fatale, un film intéressant en tout cas, bien ancré dans la filmographie de De Palma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, parce que je sais qu'il a pas mal divisé, beaucoup le considèrent comme une nullité absolue, d'autres l'ont bien réhabilité depuis. Hein. Moi je suis un peu entre les deux, mais vers le haut quand même, parce que il y a des choses à gratter après donc le visionnage de ce brûlot. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.